Le festival des Garennes, c'est ce samedi 6 juillet. On en parle dans un instant avec Sébastien Rago. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me tourne j'allais dire vers les filles, pardon pour cette voilà. Mélanie Lebrun, bonsoir. Vous êtes adjointe de direction à l'île de Moulinsart et vous êtes venue avec la chanteuse Nadia Simon. Bonsoir. Bonsoir. Ce week-end, ce dimanche, c'est l'île en fête. C'est l'ouverture de votre programmation estivale. On va pouvoir vous retrouver tous les dimanches à Filly-sur-Sarthe. Tout à fait, c'est je ne sais plus combienième édition de Lille en été, du Festival Lille en été, qui consiste en gros à tous les dimanches faire une proposition différente d'un spectacle de la rue, spectacle vivant. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est à 16h tous les dimanches, et avec différentes propositions, et notamment musicales, puisque cette année il y aura 3 concerts de différents styles, et notamment avec en ouverture Owa. On est très, très heureux parce que ça faisait un certain temps qu'on essayait de programmer Owa, le duo Owa avec Nadia notamment. Et enfin, ça y est, ce dimanche 7 juillet, venez, elle sera là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme spectacle ce 7 juillet avec vous, Nadia, ce dimanche ? Alors, ce dimanche, on va jouer avec Owa. Donc, Owa, c'est des handpans, pour ceux qui ne connaissent pas, un super instrument qui ressemble à une soucoupe volante. Et puis, ma voix et la basse. Donc, ça va être très approprié au lieu champêtre. On va partir dans un concert plutôt contemplatif, un moment où on va se poser tranquille dans l'herbe. C'est parfait. Sur l'île Moulinsart, c'est nickel. Il y a les arbres. Il y a l'herbe. Oui, est-ce qu'il y a un théâtre de verdure en fait qui vous permet notamment de faire ces spectacles. Puis c'est un lieu où on peut aller voir les expositions, on peut profiter, on peut boire un café, les enfants peuvent jouer. C'est vrai que c'est un univers déjà, on est dans un petit cocon déjà quand on rentre sur l'île en fait. C'est ça, ça va être super chouette. Ça fait un moment qu'on... Puis bon, je connais bien l'île. Voilà. J'habite à côté. Voilà, du coup, c'est chouette de jouer à la maison. Oui, c'est ça. Ouais, donc les filles et un, si on dit comme ça, je sais pas. Venez les voisins. Ouais, c'est ça. Voilà. L'apéro, ça se passe à l'île Moulinsart. À 16h. Alors, c'est à 16h, c'est un peu tôt pour l'apéro, mais bon, bref, on n'est pas là pour juger. Vous appelez ça un concert de pop trip? Trip-hop, oui, parce que Laurent, donc, qui joue avec moi, il a les pieds, on appelle ça les kick snares en électronique. Et donc, voilà, c'est un style spécifique, mais venez découvrir, parce que c'est quand même difficile. Et je pense qu'il faut vraiment être présent pour comprendre... Oui, pour voir l'atmosphère, pour être dans l'univers. On peut y aller en famille. Hein, Ah mais oui, avec joie, en famille. Venez prendre le goûter, du coup. Ouais, c'est ça. Le goûter ou l'apéro, ça dépend sur quel créneau horaire on est ce week-end. Alors, comme on le disait, ça continue tous les dimanches à 16h. En fait, il y a une programmation gratuite qui est ouverte sur l'île de Moulinsart à Filly-sur-Sarthe. Et va y avoir d'autres musiques, mais il va y avoir aussi des clowns, de l'impro. Il y a vraiment un peu de tout, un peu pour tous les goûts. Oui, l'idée, c'est vraiment de donner à voir un peu un panel des arts de la rue, et puis qui s'adresse à tous, parce que c'est vraiment pour tout public. C'est, voilà, venez entre amis, en famille, etc. Cette année, on a 3 concerts, donc Owa, mais aussi musique zigane avec un peu un tribut tout Grappelli et Django Reinhardt, donc ça va être super chouette. Et aussi un concert de musique brésilienne, du choro. Ce sera le 14 juillet. Donc le choro, c'est une musique qui joue dans les bars au Brésil et une musique populaire. Et ça va être vraiment très chouette. C'est que 5 musiciens qui ont créé cette formation pour jouer du choro, parce qu'ils sont fans de choro. Donc ça va être super. Après, on a aussi un spectacle de magie. Donc notamment, alors c'est pas celui qui est indiqué parce que finalement il nous a fait défaut, mais c'est Magic qui était venu il y a 3-4 ans sur l'île et qui avait vraiment fait un énorme succès avec 400 personnes qui avaient adoré, parce que c'est très poétique aussi. C'est pas que c'est de l'illusion en fait. On est plus dans l'illusion, la poésie et l'humour. Et également, on aura un spectacle avec la Ligue de la Limpros, qui est connue en Sarthe et ailleurs désormais. Donc là, on est très heureux parce que c'est vrai que tout ce qui est théâtre d'impro, danse d'impro, etc., ça marche toujours. Et puis c'est aussi une découverte. Tout le monde ne connaît pas le théâtre d'impro. Comment ça fonctionne. On en voit un petit peu. Enfin, c'est vrai qu'on y va. On voit des fois dans des bars, dans des salles. Là, c'est sympa de venir affilier sur l'île pour découvrir l'impro. C'est vrai qu'ils sont très forts et c'est quelque chose de particulier. Là aussi, il faut le vivre. Voir même
comment ça se déroule, leurs règles. Enfin, c'est un match, quoi. Donc, il y a vraiment des règles et tout. Et on finit la saison, toujours le dernier 26 août, c'est toujours une clôture avec un peu quelque chose de plus spectaculaire. Et là, c'est une compagnie, ça fait longtemps que, pareil, on essaie de les faire venir. Et c'est un spectacle, alors, ils sont déguisés, c'est un peu déambulation festive sur de la musique celtique. C'est un voyage entre l'Irlande et la Bretagne. Donc, c'est tout un univers assez onirique et celtique pour, voilà. Alors, je sais pas si on crachait le feu, mais d'habitude, ils font ça. Mais là, je sais pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une déambulation et c'est assez impressionnant. Pas au bord de la mer, quand même. Il y a quelques arbres à filer. Il y a la Sarthe, on peut essayer de... Voilà. De toute façon, vous êtes ouvert jusqu'aux journées du patrimoine. On peut aussi profiter de l'exposition en cours. Alors, on est ouvert jusqu'à fin octobre. Donc, au-delà des journées du patrimoine. Et en ce moment, on a une nouvelle exposition de Edel Truda qui s'appelle Mémoire transversale paysage de la Sarthe et qui a été en résidence de création pendant 2 semaines au sein du Centre d'art et qui avait son âne, parce qu'elle se déplace en France dans les résidences d'artistes avec son âne qui s'appelle Kraft. Là encore, bonne idée de venir à Moulinsart, c'est parfait de venir avec son âne. Oui, parce qu'elle n'est pas restée, on a fait le vernissage vendredi dernier et son expo est très intéressante parce que c'est vraiment lié aussi à la perception de chacun, de son paysage, qu'est-ce que ça apporte le paysage et du lien au vivant en fait. Son idée, c'est pas que son idée d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui nous relie entre être vivant, quelle que soit la forme de l'être au final et d'où il vient. Et c'est très beau, c'est très poétique aussi également. Alors c'est ça que j'aime bien à Moulinsart, c'est que votre programmation, elle est à la fois très ouverte au public. Oui. C'est vrai que si on n'est pas de filles, qu'on ne connaît pas ce petit coin de paradis au bord de l'eau, il n'y a pas de souci, on en profite. Mais voilà, si on est aussi un peu plus éloigné dans le territoire, c'est d'autres formes qui viennent à nous. Et puis ça dialogue avec les œuvres que vous accueillez. Donc, Exactement, puis nous on développe des ateliers, alors il y a toujours les classiques liés au patrimoine meunier mais également au centre d'art, mais aussi en lien avec les expositions, donc c'est vrai que l'accès à toutes ces choses, il y a aussi la boutique de pro des locaux, voilà, ça donne vraiment à voir un peu tout ce qui se passe aussi sur le territoire du Vallée de la Sarthe et c'est ce que tiennent à faire les élus aussi en portant notamment ce festival. Et j'ajoute juste qu'à partir de mi-août, on a une exposition petite enfance, parce que ça c'est toujours... Alors vous reviendrez peut-être nous en reparler à la rentrée, mais en tout cas une exposition de Lucie Félix. Une illustratrice jeunesse qui a un énorme talent et qui va jouer sur tout ce qui est les caches, les boîtes, le livre. Et ça, et là encore, la petite enfance, c'est aussi un public qui manque un peu d'exposition, même si bien sûr on peut accéder aux autres expositions avec les enfants, il n'y a pas de problème, mais voilà, d'avoir ils auront le droit de quelque chose toucher. de dédié. Ouais, on ne sera pas obligé de leur dire qu'il ne faut pas toucher. Là, au contraire, on leur dira toucher. Ça, c'est super. C'est une bonne idée, en tout cas, d'aller faire un tour à Fier-sur-Sarthe un dimanche ou tous les dimanches, ça dépend ce que vous faites de votre été, et puis vous pouvez toujours y boire un verre, voir les expos, acheter des petites choses locales. Voilà, le spectacle est complet. Et donc, comme vous l'avez fait remarquer, allez sur les réseaux sociaux pour voir tous les ateliers qui sont proposés, ce que vous mettez à jour beaucoup sur vos réseaux, les ateliers que vous pouvez faire, enfants, adultes, jeunes enfants, enfin voilà, la programmation qui peut changer éventuellement en fonction de la météo, mais ça, voilà, on va arrêter de pleurer et on va croiser les doigts pour, pour l'avenir. En tout cas, on vous retrouve Nadia Simon ce dimanche avec Owa pour découvrir un univers onirique un petit peu. Voilà, j'allais dire on va dans l'espace, non, on va filler en fait, on va à l'île Moulinsart. Ouais, on va filler et puis c'est un peu comme l'exposition, c'est en lien avec la nature et avec la nature humaine et qu'est-ce qu'on fait avec cette nature aujourd'hui. On en aura bien besoin ce dimanche, donc c'est une belle idée de venir voir ce spectacle à 16h. Ce samedi, j'ai une autre proposition, Sébastien Rago, le festival des Garennes. Alors, vous aussi, c'est la première fois que vous venez sur le plateau, mais ça fait 20 ans que l'idée est là, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est la 20e année qu'on fait le festival. Il y a eu un petit trou pendant une dizaine d'années. Et avec les personnages emblématiques du début, on a décidé de relancer le festival l'année dernière. Alors, ça a plutôt bien marché, parce que vous avez eu plus de 1800 festivaliers. Donc, évidemment, cette année, on remet ça. C'est les 20 ans et on refait la fête à Souligny en ballon. Sous ballon. Sous ballon, c'est ça. Oui, on est reparti, bien sûr, tout plein d'énergie, plein de bonne volonté. Et on espère avoir un peu plus de monde encore. Ouais. C'était déjà un succès assez impressionnant pour nous. On n'attendait pas autant. Donc 1800 personnes, c'était vraiment génial. Donc on espère plus encore. Alors, c'est ce samedi 6 juillet. Là, on va parler de la programmation. On commence avec Kitaclou.
Ouais, Kit Taklou, qui est un groupe du spectacle de rue, en fait. Un trio un peu déjanté, un peu punk, qui vont déambuler un petit peu et qui vont jouer leur petit spectacle. Oui, c'est un peu rock, il y a du kilt, il y a des clous, il y a de c'est ça, l'humour. c'est déjanté. Voilà. C'est l'idée complètement. Moi, j'aime bien quand tout est résumé dans le titre, moi ça m'arrange. Et puis après, alors un groupe qui a été un de mes coups de cœur de l'année d'ailleurs, un groupe sartois, hein, c'est pour ça que j'insiste un peu, on est sur LMTV. Feuille qui va ouvrir la soirée. Alors c'est rap, électro, pop, enfin je sais pas, c'est un univers très particulier. Exactement, c'est ça. Et eux aussi là sur scène, les dernières scènes qu'ils ont fait, ils ont a priori eu beaucoup de succès, donc je pense que c'est un beau rendez-vous à voir. Ouais, ça envoie vraiment bien. On les a découverts l'année dernière, en fin d'année dernière. Et puis, nous, on a à cœur d'avoir au moins un groupe sartois sur notre festival. Ce qu'on a toujours fait depuis le début. L'année dernière, c'était exclusivement sartois. Mais cette année, on a un peu changé. Mais au moins, on garde un groupe sartois. Donc, Feuille est vraiment dans le bon état d'esprit pour notre festival. Ouais, et puis ils sont très généreux, ils partagent beaucoup. Ils étaient accompagnés par Superformat. Vous pouvez retrouver dans un des culturels leur intervention. Alors après, vous faites venir, alors comment on prononce, Apes au coq Eps O'Clock, c'est ça. donc là, c'est pareil, c'est un mélange de rock, de hip-hop. Enfin, c'est très. C'est ça, ça envoie aussi. Un peu ska, un peu, il y a des cuivres avec, un peu du chant hip-hop, slam. Voilà, c'est un groupe qui tourne beaucoup. Ils sont venus en Sarthe aussi pas mal les dernières années. Ils sont rennais, ils sont pas non plus. Voilà. Et plus de 300 concerts au moins, plusieurs albums. Voilà, une grosse ambiance aussi pour continuer dans l'esprit festif du festival. Ouais. Alors après, on a Coritini et là, c'est un mélange hard rock entre la France et l'Australie. C'est ça, Coritini, qui est un groupe australien, franco-australien, qui ont fait le Hellfest en 2019. Ça parle à ceux qui sont fans de rock. Voilà. Et c'est pas sur la Sarthe, donc moi je connais. Je pense que vous connaissez un petit peu. C'est du style un peu ACDC dans cet esprit-là. Voilà, donc ça devrait aussi bien envoyer. Ouais, on envoie au fur et à mesure de la soirée. On finit avec Dub Silence qui, comme son nom ne l'indique pas, évidemment, ne va pas plomber la. Voilà, et c'est pas du silence. En fait, c'est du raga, chanson française, un peu trio, Sinsemilia. Ça permet en donnant des noms comme ça, de parler un peu aux gens. Ouais, de donner voilà. la couleur. Une programmation très éclectique, c'est l'idée du festival depuis le début. Et on continue comme ça, en fait. Qui est porté par plus de 120 bénévoles, évidemment, comme beaucoup de festivals de cet été. C'est grâce à tous les bénévoles et les associations qui se cachent derrière que ces festivals peuvent avoir lieu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc des anciens sont revenus, des anciens du début sont revenus quand on a relancé le festival. Et puis plein de nouveaux en fait. Donc 120 bénévoles à peu près, l'année dernière 80, là on a monté un peu plus parce qu'on a agrandi, changé des choses pour pouvoir accueillir au mieux les festivaliers. Voilà, donc 120 personnes, ça fait un peu de monde à gérer. Ouais. Alors ça commence, j'ai pas noté l'heure, à partir de quelle heure 18h, ouais, c'est ça. 18h à Souligny sous Ballon et du coup on vient directement, on vient un petit peu avant peut-être. Oui, un petit peu avant. Alors la jauge on verra sur place, mais dans l'idée si on arrivait à 2-3 000 personnes ça serait vraiment chouette. On verra si on arrive aux 3 000 ou 3 500, 4 000, on se dira peut-être on va arrêter. Mais déjà voilà, au moins le même nombre ça serait chouette. Et puis 18h, voilà. Voilà, et buvette et restauration sur place, c'est important toujours dire qu'on peut boire un coup, qu'on peut manger quelque chose. C'est gratuit, donc ça c'est très important aussi. Ça permet vraiment d'offrir le festival de spectacle à tout le monde. C'est un beau plateau. Hein, voilà, en plus, on a des producteurs locaux aussi qui sont là, qui nous fournissent, que ce soit la viande par exemple, ou autrement la bière, par exemple. C'est Mage Malte de ma mère, bière bio, locale. Donc ça c'est important aussi. Oui. De le dire. Et puis voilà, la programmation, elle est quand même assez ouverte. On peut venir en famille, on peut venir. Exactement. C'est l'idée aussi. On n'a pas de musique extrême non plus. Voilà, c'est même dans du rock, ça reste très écoutable sans problème pour les plus récents. Le week-end après le Hellfest. C'est ça. Ouais. Non, mais là, c'est à partager en famille, entre amis. C'est très, très accessible et ça nous fera du bien de faire la fête le samedi 6 juillet. Je ne peux que vous conseiller de sortir et d'aller voir des spectacles. Ça vous changera les idées. N'oubliez pas que vous avez 2-3 trucs à faire dimanche par contre. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau pour nous parler de cette programmation. Rendez-vous est pris donc pour ce dimanche pour commencer
commencer l'été en beauté. Et puis on continue, on ira du côté de Jupy pour découvrir un festival de clowns en août.